Et voilà un jour que j'attendais avec impatience. Aujourd'hui, on va dans le désert des Bardenas. Allez, installe-toi bien, je t'emmène avec moi. David démarre avec une petite session de chauffement d'entraînement sur le parking de l'hôtel. S'en suivra encore de trop longues lignes droites, mais le décor qui changera peu à peu nous mettra de plus en plus en appétit pour la suite. Oui, donc on connaît les pistes. Et nous voilà enfin à l'entrée de ce fameux désert. Pour te la faire très courte, il y avait une mer. Il y a 10 millions d'années, elle se vide entièrement dans la Méditerranée. Et depuis, l'érosion des sédiments qui étaient au fond ont formé ce désert. Bref, tu te retrouves d'un coup d'un seul en plein western. Dépaysement garanti. Bon, à éviter je pense en pleine saison. Les camping-cars et autres voitures gâchent un peu cette image. On s'attendrait plus à croiser des chevaux que des Renault. Et oui, pour moi, petit gars de Nice, je connais pas ces grandes étendues vierges et désertiques. Et on arrive à la cabane du lac désertique. Là, on peut s'entraîner. Ouais. On s'attendrait à voir un Mexicain assis devant la maison, chapeau enfoncé sur la tête, un cheval au galop au loin et un virevoltant roulé au premier plan. Waouh, c'est fou. C'est vraiment irréel d'être là. Et dire qu'on est seulement à 3 heures de Biarritz. La circulation y est très réglementée. Vitesse limitée, interdiction de sortir des pistes. Mais bon, c'est normal. C'est un site protégé, avec en son centre une zone militaire. Petite pause photo, et c'est l'heure pour David de faire son enfant en jouant dans les flaques. Je m'attendais absolument pas au deuxième passage. Passage obligé par l'emblème de ce désert, le Castille des Tiers, la cheminée de fée. Bah oui, nous aussi on fait les touristes. Après notre pause déjeuner dans la ville typique d'Arguedas, on attaque le désert vers le nord, en direction du Castillo Peñafé. On a quitté les pistes principales, celles-ci sont beaucoup moins entretenues. C'est le moins qu'on puisse dire, regarde-moi ces ornières. Et puis, manque d'expérience, mauvaise lecture de piste, mauvais pneus. Tu sais quoi, j'étais en train de regarder, je choisirais bien l'option à droite, moi j'étais en train de passer à droite. Et en fait, tu vois, on peut pas mettre une roue. Ah, pas une, hein.
Et là, il faut que tu montes sur le bord, là. Que tu passes, toi, en mettant un peu de gaz, et puis... Parce que dès que t'as mis la roue là, t'étais droit. J'ai vu que t'étais droit, ta roue, elle a fait comme ça tout de suite, hein. Attends. Tant qu'à faire. T'as vu filmer ou pas? Ben c'est en train. Je sais pas si on dit pas grand chose, attends. Tant qu'à faire, hein. Eh bonjour. Tu fais un coup de part. Après, je lui demande, c'est pas fait mal avant quand même. J'ai regardé ce qu'il a le pied coincé, tu vois. Parce que mon premier réflexe, c'est oh putain, une photo. Et en plus, j'ai rigolé parce que j'ai dit allez dans la flaque de bouse. C'est le premier truc. J'ai dit allez, crave dans l'eau. C'est pas le moment, hein. C'est pas le moment de faire le con. Une vitesse. Ah putain. Il doit y avoir une vitesse, oui. Ah, il faut qu'on soit tous ensemble. On fait quoi là? On pousse ou on tire? Moi je tire. Allez, 1, 2, 3. Encore. Vas-y, il faut pas aller dans Allez. Voilà. Ouais, parce que là on était dans la trace. Attention, elle glisse là un peu. L'arrière. Attention, l'arrière il rip. Hein. Et là t'es plein de boue, t'as plus un crampon. Hein. Ah, ça colle aux dents. Ouais. Je veux dire, la seule chose que tu avais, c'était essayer de tirer droit dans l'eau, tu sais, et d'ouvrir les gaz. Mais dès qu'elle a penché un peu, elle s'est couchée tout de suite. Ouais, ça m'a fait rire, j'ai dit. Oh, dans la flaque d'eau. C'est bon, hein. Ça m'a fait penser à la vidéo du mec qui tombe dans l'eau, puis l'autre qui rigole derrière. Et ben voilà, c'était ça. Après ce passage pour le moins amusant, je rattache mes sacs et on passera 10 minutes à enlever la boue des sillons de mes pneus. Pour le reste, on verra plus tard. Même si c'était rigolo, cette fois je pars inspecter le terrain, ça m'a encore l'air tout cette histoire. Visiblement, Mathieu lui a décidé que ça passait. Likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty at Sunnyside cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my heart. Comme tu peux le voir, la piste disparaît totalement. To a place where I can sit my rocking chair. I rode my body up the mountain. And I'm never going back again, I swear. Tant pis pour ce castillo. On décide de rejoindre la piste la plus proche pour sortir de ce désert. Ou bourbier, suivant le point de vue. Je vais bien dormir ce soir. Je vais tourner gauche et après ce sera la première à droite. T'as vu mon truc? Oui, t'as fait quoi? J'ai freiné un peu avec le pied, sauf que la boue s'est restée coincée. Et donc, j'ai vu ce qu'il fait. C'est ici que le jeu de piste va commencer. On devait rejoindre la NA 128 à hauteur de Mélida, mais route fermée pour travaux. Durant les 2 prochaines heures, on va tourner, virer, explorer toutes les pistes, dans toutes les directions. Impossible de se sortir de là. Et faire demi-tour n'est pas une option. L'espoir est au plus haut quand on tombe sur une route contournée. Mais là encore, impossible de passer. C'est pas possible, il doit bien y avoir une sortie. On
essaie par ici. Et puis par là. Oh, encore un cul-de-sac. Au moins, ce genre de situation crée ce genre de moment magique, suspendu dans le temps. Et encore un panneau route fermé. On va quand même aller voir. Et on se retrouve sur la voie de chantier qui longe la route. Un ouvrier un peu plus loin nous indiquera une déviation, qu'on aura encore du mal à trouver. Mais on s'en sortira tout de même avant la nuit. À partir de là, plus d'images. Les batteries de la caméra m'ont toutes lâché après cette journée plutôt riche. Bref, après un petit rinçage dans une station en chemin, on arrive enfin à l'hôtel. Et j'ai droit à une douche bien méritée.